Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que la mémoire nationale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit ou dans la tête le sens et la signification du partage et de la transmission intergénérationnelle de cette mémoire. Et pourquoi? C'est pour éviter la répétition et ou la récurrence des mêmes drames, tragédies, la récurrence et ou la répétition des mêmes amalgames, le négationnisme, la guerre des mémoires, l'oubli, la repentance. Et c'est un peuple qui n'a pas d'avenir, puisque le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, l'après Sassou Nguesso qui se dessine est dans le passé et le présent qu'on ignore. D'où l'intérêt, d'un point de vue intellectuel, de nourrir les débats de la situation sociopolitique et ou du climat sociopolitique qui est déjà problématique à deux pas de la chute du plus grand despote criminel de tous les temps, qui est Denis Sassou Nguesso, et le diable de tout terrain, l'homme des morts de la Lima, qui n'a laissé que des cadavres sur les routes du Congo. Dans le fleuve Congo, les villages et dans les villes, à l'étranger, partout. Des nérons tropicales. Ces individus-là, que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation et ou société donnée, ils seront toujours au service du mal. Donc il faut transmettre cette mémoire-là. Parce que l'histoire a tendance à se répéter. Elle s'est répétée plusieurs fois. Elle va se répéter aussi après Sassou Nguesso. D'où l'intérêt de clarifier ce débat-là, pour que les uns et les autres, d'un point de vue intellectuel, puissent déjà prendre des précautions par rapport à euh, tout ce qui se dessine, en fait. Et, vous voyez qu'on ne sait plus à quel sens se vouer, donc on tourne passer par là, on balance des boules pillantes, les tétises, les propres. Non, non, c'est pas ça. Donc il faut cadrer le débat. De l'autre côté, être citoyen, c'est d'une part agir toujours en permanence, puisque rien n'est perdu d'avance. Seule la lutte est libère. D'autre part, vous avez être citoyen, c'est surtout d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Et l'état de la citoyenneté, quels que soient les enjeux, placez toujours la raison au-dessus de l'appartenance. Ce que je définis moi, ma liberté de conscience. Et donc ce que vous allez entendre là va parfois peut-être vous choquer, mais c'est comme ça. Donc il faut choquer pour construire, pour transmettre, etc. Et donc là, nous avions le cas Tchati, Mabiala, Pascal. Pascal, Tchati, Mabiala. On nous balance qu'il serait proche de lâcher Sassou Nguesso. Méfiez-vous des apparences. Et c'est ce que je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, faisons la lecture de ce qui a été balancé dans les médias et réseaux sociaux, dont j'ai pris la nouvelle ici de les dernières nouvelles du Sassouland. La vérité ne tombe pas. Témoignage. Revoici Tchati Mabiala et sa bande d'amis qui dénoncent Clément Méressa. Ceux-là même qui, le jour, sont opposants et la nuit vont émarger à Pila. Tous ceux qui ont pris part à cette réunion ont ami et qui répondent aux invitations de Pascal Tchati Mabiala, les leaders, les dealers et traîtres en chef, y compris Joseph Badia Bio, celui qui a profité de la mort de Parfait Kolela, sont en mission commandée par le PCT et son chef pour s'aimer la zizanie au sein de l'opposition. Après chaque rencontre amicale, ils prennent toujours le soin d'envoyer, à défaut de se rendre eux-mêmes en personne à Pilar, un émissaire pour rendre compte de ce qui a été dit et décidé pendant la réunion à Sassou, et qui les tient tous par la barbe. C'est
C'est là l'opposition républicaine constructive, apaisée, selon l'évangéliste Pascal Tchatima Biala, quitte à se demander si Sassou, lorsqu'il fut battu à plate couture par le professeur Pascal Lissouba en 1992 et devint par la suite son opposant, il fut républicain, constructif et tint des propos apaisés. Fin de l'article. Mesdames, Messieurs, nous ressemblons les débats d'un point de vue citoyen, intellectuel, politique et surtout existentiel. Et donc, nous avons là ce qui est déjà dans la musique que j'appelle la musique citoyenne et intellectuelle congolaise, mais politique. Ça porte à rigoler. On vous l'a déjà tout dit plusieurs fois. Nous, Congolais, nous qui connaissons Sassou Nguesso, je ne veux pas faire l'éloge de mon histoire. J'ai étudié bien Sassou Nguesso. J'ai étudié bien Sassou Nguesso. Déjà, quand j'étais à la faculté des sciences, au pays, quand je dirigeais l'UGC, l'Union de la jeunesse socialiste congolaise, ou la Fédération nationale de la jeunesse étudiantine de la faculté des sciences, ce sont des, comme on appelle, les succursales ou les branches du PCT. Cela veut dire que moi, si je devais rentrer au PCT, bon, je savais déjà ça, puisque j'ai dirigé le PCT en fait. Et donc, on connaît bien les méthodes du PCT. Et je vous ai fait plusieurs vidéos dans ce sens-là. Et je reviens à ce point important que chaque Congolais doit avoir à l'esprit, dans la tête, que le despote Denis Sassou Nguesso a d'un côté les sons du détail. Ce que Maître Amédée Ganga l'avait déjà balancé, les sons du détail. Les sons du détail, on les retrouve souvent, c'est les enfants et les femmes. Or, les hommes d'un certain âge, oui, quand adultes, les hommes, je ne sais pas, topologiquement ou génétiquement, nous avons toujours les sons du relief. C'est pour cela que les hommes s'étompent difficilement dans la géographie, c'est-à-dire repérer les endroits. Mais les femmes s'étompent facilement parce qu'ils ont le son des détails. Vous appelez une femme, quel que soit son âge, dans une ville, vous tournez, il va se tromper dans 2 tiers des cas. Mais un garçon, il va se repérer très vite. Donc il a les sons du détail, les femmes. Mais nous, on est en relief. Et Sassou, c'est comme les femmes, les sons du détail. Il sait ce qui s'est passé, quoi qu'il ait dit et autres. Non, il sait ce qui c'est le son du détail. Demandez, Christian Perrin, faites une vidéo avec Maître Amédée Ganga qui vous explique les sons du détail de Sassou Nguesso. En réalité, ce son du détail-là joue de l'autre côté, d'autre part, c'est ce que j'appelle le jeu d'échecs. Sassou joue avec nous au Congo aujourd'hui comme les jeux d'échecs. Le jeu d'échecs, c'est un jeu cérébral. On fait tomber les pions de l'adversaire. Et d'autres sont couronnés. En 1997, il a fait tomber les pions de Lissouba. C'est-à-dire qu'il a fait tomber le régime de Lissouba. Donc certains pions de Lissouba furent piétinés. Il y a eu des morts, non? Beaucoup de morts, non? Ils sont morts déjà. Regardez bien les officiers ou les politiciens intellectuels depuis passé, beaucoup ont été éliminés. Où sont les Mungigangila? Où sont celui qui était... il y a des noms là, des noms des classiques du régime de Lissouba là. Que ce soit ministre d'Intérieur, que ce soit, pas le ministre de l'Intérieur, que ce soit... Il y a eu beaucoup de gens qu'il a tués depuis le coup d'État. Hein. Il les a tous tués. Parce qu'avec Sassou Nguesso, c'est soit de la case déclassement généralisé, on devient petit par grand-chose sur ça, puis là, rien, on se moque de toi. Là, il prend le plaisir de voir comment les gens là deviennent rien du tout. On est bien d'accord? Soit la case exil, pour que vous soyez en exil, il sait bien qu'il a une arme qui s'appelle passeport, visa. Là, il joue avec ça comme moyen de chantage.
de renseignements, de, de corruption et même d'élimination. Et quand ça ne se fait pas, c'est les cimetières. Déclassement, exil forcé, la case prison et où? Les cimetières. C'est ça, il a leçon de ça. Et donc, quand on vous explique que nous sommes en présence d'un régime, certes France Afrique, mais qui est anti-État, anti-citoyenneté, anti-démocratique, anti-social, criminel, criminogène, génocidaire, immoral, dissolu et confiscatoire de notre pays comme sa propriété privée, et jour de l'ordre France Afrique comme sa compagnie d'assurance, et de l'ordre mondial qu'il paye avec les finances d'État. Donc, nous sommes le pays le plus corrompu au monde parce qu'il paye les instances de gouvernance globale dans l'ONU, l'Union africaine, tous les réseaux, hein, l'Union africaine, la France Afrique, l'Union européenne, partout, ils payent. C'est pour se mettre notre pouvoir. Et donc, le jeu de chèques. Donc, Pascal Tchatima Biala, c'est un cas d'école d'un pion couronné. Je ne sais pas les anciens de l'Issouba, et on a eu Claudine Mounari, fut couronnée juste aujourd'hui, il faut le dire la vérité. Tchatima Biala, pareil, il faut en citer encore d'autres. Et vous les remarquez qu'à chaque fois qu'il tuait ses opposants, dissidents et autres, il prend toujours ses enfants ou les membres de la famille, il leur donne des postes de fonction et autres pour. Voilà. La bouche pleine ne parle pas. Hein. Donc on nous fait ça. Regardez bien l'assassinat du commandant président Marangobi, du président Alphonse Massaba Deba, en passant par tous ces cadres qu'il a tués là. Beaucoup, regardez, des tiers sortent au pouvoir avec Sassou Nguesso, non? Regardez ces ministres, ces directeurs des administrations, tout ça, c'est pour les contrôler. On dame les pions de l'adversaire et après, on couronne certains qui sont comme les Tchatima Biala, donc ils deviennent des coquilles vides. En fait, il est rentré dans l'entonnoir. C'est un processus. Un processus, c'est l'ensemble des mécanismes et ou des stratégies pour aboutir à un but final. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dès le coup d'État, on l'a traîné petit à petit dans le pays, devient dans l'entonnoir. Tu vois, comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Donc, il est rentré dans le piège. Il devient rien. Et donc, on peut l'utiliser à volonté pour le contrôle de l'État et ou la conservation du pouvoir. Et vous le reverrez vous-même. Ne soyez pas des naïfs, même les Sassou Nguesso savent qu'à la chute des Sassou Nguesso, tout ce monde-là, les clans, les Sassou, tout le pouvoir-là, tous les gars du régime-là, vous allez voir que les autres vont utiliser les mêmes méthodes. Et vous allez voir les divorces, les séparations, les disparitions, les assassinats et autres. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pour cela que j'ai dit la presse Sassou est dangereuse. Donc il ne faut pas jouer à la presse Sassou Nguesso comme on joue on fait de la politique. On ne fait pas de la politique aujourd'hui. Nous sommes en présence d'une dictature qui est rude. Parce qu'on nomme des déclassés, de forcés à l'exil, de prisonniers et ou d'assassinés. Passionnante parce que les méthodes de Sassou Nguesso sont là. Je vous dis sincèrement. Sassou va tomber, c'est du caviar, c'est du pain béni, de punir ces gens-là par la méthode du jeu de chèques. Parce que eux, ils ont eu les moyens de jouer avec les Congolais comme on joue dans un jeu de chèques. Mais rassurez-vous, mesdames, messieurs, les moyens de l'État, ce sont les institutions, ce sont les administrations. Comment sont déjà les administrations? Que ce soit l'éducation nationale, la justice, la sécurité, la police, les affaires étrangères, etc. Il y a tous les outils qui sont là. Ils sont des leviers. Ils vont être aux mains de qui? Des victimes d'aujourd'hui qui, à leur tour, deviendront les futurs bourreaux. Et donc, il ne faut pas se positionner que sur Tchatima Biala. Non, ça ne veut rien. Moi, c'est Tchatima Biala. Tout ce qui est opposition au Congo, non, c'est mort. Moi, je dis qu'il y a des classiques de peuple pour se libérer du joug de l'injustice, l'oppression, la barbarie, la haute trahison ou des dictatures. Il y a déjà la rue. Là, si on n'est pas capable, il n'y a pas de problème. Il y a des coups d'État militaires salutaires. Si on n'est pas capable, il n'y a pas de problème. Il y a parfois des actes isolés. Si on n'est pas capable, il n'y a pas de problème. Quoique,
Tout a un début et une fin. C'est pour cela que je vous dis que Sassou a commis Nasuka. Tchati Mabiala cherche à quitter les navires, mais il ne peut pas, parce qu'il est rentré dans la nasse, dans le piège. Et il est désormais entraîné, conditionné et sous emprise, parce que Sassou le tient à la barbe, comme l'a bien écrit Basango et Sassou Londres, que après chaque réunion amicale, ils prennent toujours le soin d'envoyer, à défaut de se rendre eux-mêmes en personne à Pila, un émissaire pour rendre compte de ce qui a été dit et décidé pendant la réunion à Sassou, qui les tient tous par la barbe. Ben oui, retenez bien, moi quand je vois tous les gars du régime là, je dis c'est petit. J'ai vu les gars là la traversée du désert de 1992 à 1997. J'ai été mélangé des régions du nord au sud, de est-ouest. Mais je voyais ces gens-là, je les fais compter. De 1992 à 1997, les gens là. Je te dis, c'était vraiment malheureux, Mawa. Mais là, ça va être chaud, puisque les victimes sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Eux au centre. On a tout appris. Mais il nous reste une arme. Et on a une arme commune qui s'appelle l'État. Nous, on cherche à récupérer les moyens de l'État, puisque nous sommes nombreux. Donc, ne vous occupez pas des histoires de Tchati Mabiala, tout ça. Ça, c'est zéro. Ce n'est pas par les élections que ça va partir. Ce n'est pas par les élections que ça va partir. C'est par les enjeux géopolitiques. Puisque historiquement, depuis 1997 jusqu'à nos jours, on a tout tenté, non? Contre les changements de constitution, contre les hold-up électoraux, contre point. La condition humaine et sociale exécrable. Les gens sont en train de mourir là-bas comme des mouches hautes. Et c'est alors là qu'avec certains compatriotes en 2017, on a balancé ça. J'ai fait au moins une dizaine de vidéos sur le sujet. Que ce ne sont pas les conditions de vie indignes, exécrables que les Congolais vivent maintenant comme des rats, des cafards, et qu'on va se révéler, puisque du point de vue politique, Sassou a tout essayé contre nous. Il a gagné. Mais nous, on a cédé depuis 2015, 2016, 2018, lors du procès de Mokoko. En passant par 2021, par l'assassinat de Gibi Parfait, on parle de 2026. Ils peuvent jouer les cousins. Le dictateur n'a pas de concurrent à sa taille. Tant que le peuple ne relève pas les défis. Les défis, ce n'est pas politique aujourd'hui. Non, c'est l'événement qui fera la chute de Sassou. Et ces événements-là, nous avons cherché des enjeux déjà politiques. On voit qu'on tourne en rond. Bien entendu, qui n'a jamais tenté voilà, comment il y a un proverbe là, hein, qui n'a jamais commis d'erreur, n'a jamais tenté d'innover. Disait Albert Einstein, qui n'a jamais commis d'erreur, n'a jamais tenté d'innover. La fameuse équation E égale mc carré, liant l'énergie et la matière. Il en a peiné comme ça. Il était prêt à abandonner. Et après, quand il a tenté, et il a réussi à lier l'équation entre l'énergie et la matière. Est-ce que l'hydrogène est une matière ou énergie? L'hydrogène aujourd'hui est à la fois énergie et matière. On est bien d'accord? L'eau est à la fois énergie et matière. On peut en multiplier les exemples. L'uranium est à la fois énergie et matière. Donc, il fallait lier les cette 17 équation, partis politiques de l'opposition, y compris UDHMP, UDERMUNDA, PRL, CNR, MUST, RDD, réunis au siège de l'UPADS sous l'autorité de Pascal Tchati Mabiala, se sont accordés sur les textes fondamentaux afin d'agir ensemble sur les sujets liés à la gestion du pays et aux questions électorales. Cette plateforme se veut une opposition apaisée, républicaine et constructive. Élection comme si on Nous pouvait sommes gagner une à élection l'orée d'une élection majeure. devant Sassou.
D'où les problématiques de sa femme, Antoinette Sassou Nguesso, d'où Sassou Nguesso qui fouille, qui cherche les boucs émissaires ou les faux fillons pour dire qu'il ne peut plus venir en France, c'est les voisins, c'est ses parrains. Mais jusqu'à combien de temps encore? Donc, vous devez comprendre que le sort de Tati Mabiala dépend de la chute de Sassou Nguesso. Et par translation, nous tous. Il est dans les pièges, les gars. Hein? On cherche à jouer avec lui comme on joue dans un jeu d'échecs. Il a couronné, donc il devient une coquille vide. Donc, comme vous allez faire du bruit avec une coquille vide, qui cherche comment va se terminer cette affaire-là. Mais en attendant, nous devons structurer les réseaux qui sont en cours pour déposer Sassou Nguesso. Il n'y a pas d'élection en 2026. Tant qu'à faire, mesdames, messieurs, peuple congolais, likez, partagez et soutenez la résistance. Tant qu'on l'a, à bientôt.